patrimoine et de quelques chantiers qui ont été menés, donc on va vous parler sur la commune, qu'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors, très protocolairement, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir. Alors, à proximité de la terrasse Sisley qui a servi à accueillir le marché ce matin qui vient d'être libéré, c'était une organisation de fourmis pour pouvoir organiser ce temps dans les meilleures conditions et je suis très heureux que vous ayez répondu nombreux à l'appel qui vous était lancé. On m'a couché sur le papier quelques éléments à vous réciter sur le courant impressionniste pour feindre d'être le mieux placé pour vous raconter tout ça. En réalité, il y a aujourd'hui parmi nous bien mieux placé, je pense notamment à notre présidente, à Priscille, présidente de l'Office du tourisme intercommunal, à nos élus, Marie-Claude et Sylvie, qui ont travaillé sur le sujet, mais également au président Christian Recoin, qui doit être pas loin, que j'ai vu tout à l'heure, qui a disparu, mais il reviendra, et à notre artiste conférencière Régine Dubocombe, Christian Recoin étant le président de l'association Les Amis d'Alfred Sisley. Alors je vous ai dit, on m'a donné quelques éléments à vous compter sur le courant impressionniste, vous dire que c'est un courant qui au début n'a pas eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, mais on est très heureux que notre territoire ait pu être marqué par ces succès difficiles au début, mais criants aujourd'hui, puisque on s'inscrit pleinement aujourd'hui dans ce qui est le pays des impressionnistes, qui parcourt un certain nombre de territoires tout au long du fleuve, tout au long de la Seine, certainement attiré par sa lumière un peu particulière, par la vie qu'il y avait autour de ce fleuve auparavant, vie avec laquelle on essaie de renouer. On a décidé de retourner à notre destin portuaire et de renouer avec le fleuve. C'est un courant, bientôt 150 ans, me dit-on, l'année prochaine, donc quelques festivités encore annoncées pour l'an prochain, de nombreuses toiles avec des points de vue marly-portains. On est très heureux que autant Corot, Sisley et se soient inspirés de notre territoire pour leurs œuvres maintenant internationalement connues. C'est l'occasion pour nous aussi d'imprimer ce qu'on a souhaité avec la majorité municipale, la culture hors les murs, on appelle ça la culture hors les murs, c'est-à-dire que plutôt que d'inviter les uns les autres à venir dans nos jolis musées, là, la France regorge de très beaux endroits, les amener à redécouvrir hors les murs l'œuvre de grands artistes comme ça, c'est une chose à laquelle on était attaché et moi je suis très heureux du travail qui a été réalisé conjointement avec l'Office du tourisme intercommunal parce que ça permet de mettre en valeur tous ces artistes-là. Je dis alors, on est souvent le réceptacle de quelques craintes, quelques mécontentements, et parfois on est aussi le réceptacle de quelques réjouissances. Et je dois avouer que pour ce qui concerne le travail qui a été fait avec l'Office du tourisme et ses panneaux, on y a travaillé longuement, je n'ai eu que des bons retours. C'est simple, se faire interpeller pour un élu local, se faire interpeller dans la rue pour nous dire simplement, on est toujours un peu, on nous dit, ce que vous avez fait là, c'est vraiment fantastique. Alors, en plus là, on a un beau point de vue parce qu'il y a ce panneau-là, il y a une annonce, il y a un panneau qui se trouve non loin avec le point de vue sur le Brazza, et un panneau juste à côté aussi. Donc je suis très heureux que cela plaise aux marly-portains, plaise à ceux qui fréquentent de plus en plus nombreux notre joli port et que ça trouve son succès. J'ai dit que je ne ferai pas très long, j'ai déjà été très long, je vous prie de m'en excuser, et je vais laisser le soin à ceux qui en parleront le mieux de nous conter un peu cette belle aventure et je vais passer la parole à Madame la Présidente de l'Office de tourisme intercommunal. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je voulais en premier lieu remercier Monsieur Papa Marine, donc le maire de Port-Marly, Madame la maire adjointe à la culture, à la communication, à la francophonie, Monsieur Fossil et Madame Natacha Bidjian, direction de la culture, la communication, Madame Sylvie Diem, qui est là, habitante érudite du Port-Marly, très investie dans le dynamisme culturel. Je voulais remercier aussi l'association des Amis de Sisley,
le musée des Beaux-Arts de Lyon, Bridgeman Images et la RMN qui ont bien sûr donné leur accord pour ces panneaux. Je voulais aussi souligner que le Port Marly a été un des premiers à répondre à l'appel lorsqu'on a... Enfin, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc cette journée, évidemment, elle nous réjouit énormément parce que c'est le fruit de plusieurs mois de travail qui a été engagé avec l'équipe de l'Office de tourisme. Et j'en profite pour remercier Émilie Praille, notre chargée de développement touristique, qui s'est emparée du projet avec brio, en lien étroit avec notre directrice Elisa Barbier, et donc qui, en lien avec la commune de Port-Marly et des habitants, les services de la commune, ont pu permettre à ce projet de voir le jour. Et en fait, comment est né ce projet? C'est grâce à la région Île-de-France et la région Normandie qui ont créé un contrat qui s'appelle le contrat Normandie-Paris-Île-de-France Destination impressionniste. C'est un contrat qui a été créé en 2014, qui a été ensuite renouvelé en 2020. Et l'Office de tourisme Saint-Germain-Boucles-de-Seine s'est tout de suite inscrit dans ce projet de contrat impressionniste en répondant à l'appel. On est en fait la première destination à avoir installé ces panneaux. Et il faut bien comprendre que ces panneaux vont pouvoir être à la fois posés aux sources de la Seine jusqu'à l'embouchure au Havre. C'est la même signalétique, c'est la même cohérence de signalisation. Donc si vous allez vous promener à Étretat, vous verrez aussi certainement les mêmes logiques de panneaux. Et on est les premiers en Île-de-France. Donc on en est très fiers et on est très fiers d'être avec vous aujourd'hui pour ça. Donc dans notre agglomération, nous avons 9 villes qui se sont inscrites dans ce dispositif. Au printemps prochain, on aura donc 55 panneaux déposés en tout, qui représentent 14 peintres, qui s'inscrivent essentiellement dans le courant impressionniste, mais également dans le courant fauvisme et dans le mouvement Nabi, parce qu'on a eu des dérogations. Et c'est très bien, parce qu'en fait, du coup, on a des communes comme par exemple l'Étang-la-Ville, qui, elle, a plus un courant Nabi, et également Saint-Germain-en-Laye. Donc, je voulais juste vous dire que notre équipe a été terriblement investie dans ce projet. L'objectif, évidemment, c'est de bien le faire connaître aux habitants, parce que vous êtes nos ambassadeurs également auprès de vos visiteurs. Venez leur montrer ces magnifiques panneaux qui ont été mis en avant, et bien sûr aussi aux touristes. Et comme vous pouvez le voir, chaque panneau qui est mis en avant, c'est tel que les peintres avaient posé leur chevalet à l'époque, au 19e et au 20e siècle. Donc c'est vraiment raconter une histoire, et comme vous pouvez le voir, on m'a dit de vous le rappeler, il y a un petit QR code au dos du panneau que vous pouvez flasher. Alors ça c'est un peu du jargon technique, mais ça vous permet d'aller avoir plus d'informations encore sur l'élaboration de ces panneaux. Et ils sont également disponibles sur le site de l'Office de tourisme. Vous avez tout un descriptif. Et il faut savoir aussi qu'on met en avant également les autres curiosités à voir à proximité. Donc on ne va pas se contenter juste de dire ça, on parle aussi des points d'intérêt à proximité, on parle de certains restaurateurs, des hébergeurs, donc des hôtels s'il y en a. Tout ça c'est pour valoriser l'activité économique du territoire, puisque le tourisme s'inscrit dans le développement économique et que l'agglomération nous soutient à ce sujet. Voilà, donc vraiment l'idée c'est que ces itinéraires, là, celui-ci c'est 12 panneaux. Vous êtes la deuxième commune à avoir autant de panneaux, donc félicitations d'en avoir trouvé autant à mettre en valeur. Donc 2 km, c'est quand même relativement vite ou pas. Ça dépend combien de temps on va prendre pour cheminer. Mais c'est faisable en fait. Des grands marcheurs pourront se dire oh c'est vite fait, mais pour des petits marcheurs, ça donne le temps. Et puis ça vous donnera envie au dos, il y a l'affichage des autres panneaux dans d'autres communes. Allez voir aussi ce qui va être implanté ailleurs, c'est vraiment l'idée. C'est tiens, bah là j'ai trouvé ça très agréable, vous avez une chance inouïe d'avoir la Seine. C'est un atout majeur pour notre destination. Donc après, vous pourrez avoir peut-être envie d'aller voir à Louvciennes, à Marly, dans les communes avoisinantes, à Chatou. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a eu quand même 8 communes qui ont répondu à l'appel. Voilà, je m'écarte un peu, mais bon, l'idée c'est vraiment de mettre en avant le tourisme, les visiteurs, les habitants que vous êtes. Donc soyez nos ambassadeurs pour bien faire la promotion de ces parcours impressionnistes. Merci beaucoup. Iront les ambassadeurs parce que à la suite de notre présentation, nous avons l'Office du tourisme, une conférencière qui va organiser 2 parcours, un à 15h30, un à 16h30. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, dans notre journée du patrimoine, il y aura le parcours impressionniste. Pour ma part, je vais vous dire comment ce parcours impressionniste, on l'a réalisé. C'est une grande satisfaction de présenter... Ça marche ?
de présenter le chemin des impressionnistes de Port-Marly et de pouvoir toucher la réalité de ces tableaux qui nous ont occupés pendant 3 ans, et de faire le 16 septembre, Journée européenne du patrimoine 2023. Un travail d'arrache-pied, aucune rupture dans la chaîne Office du tourisme, Pôle culture de Port-Marly et ceux des villes voisines. On murmure même que Port-Marly a impulsé le rythme. Et pourtant, la réception de ce projet nous a laissé sans voix quelques jours. Comment faire? Avec quoi? Avec qui? Mais le défi est relevé par notre pôle, désormais chef de projet du chemin des impressionnistes 2023. Alors, premier recensement des tableaux de Sisley. Merci Internet. Sélection de ceux intitulés Port-Marly. Et nouvelle question, comment s'assurer de notre authentification? Comment retrouver l'emplacement où le peintre a choisi de poser son chevalet? Décision, augmenter l'équipe des travailleurs de Sisley, de passionnés, de connaisseurs. Et nous rejoignent Sylvie, chercheuse acharnée, un peu artiste peintre et écrivaine, Rodolphe, fils du fleuve Seine et du chemin de halage. Nous continuons donc. Compulser les catalogues, les sites des musées, trouver le message du peintre, sélectionner les œuvres. Quel Port-Marly d'hier donné aux Marly-Portains et promeneurs d'aujourd'hui? Ressentir l'émotion du peintre, écrire la légende, présenter notre projet à la validation d'un jury municipal présidé par Monsieur le maire, puis à l'OTI, qui se heurtera à quelques interdictions d'éditer par des musées propriétaires. Donc, nouveau choix. Enfin, tout est validé. Notre bébé est confié à l'OTI pour sa mise en fabrication. Arrivent alors les moments de relecture des textes, les allers-retours du futur chemin pour implanter au plus exact les tableaux. Osons reconnaître quelques petits écarts pour faciliter le bien-être des admirateurs, des curieux. Et aujourd'hui, 12 tableaux, contre 4 sur le précédent parcours, sont autour de nous. Encore un petit écart. L'un est plutôt pré-impressionniste, Camille Corot. 2 ou 3 autres plutôt post-impressionnistes, Maurice Denis, Maurice Vlaminck. Mais les toiles nous plaisent et montrent l'intérêt d'autres mouvements en peinture pour la Seine et Port-Marly. Alors, ils sont de la famille. Le moment est venu de remercier les travailleurs de Sisley qui m'ont entouré, Elsa et Émilie de l'OTI, pour leur écoute, réactivité et accompagnement, Sylvie et Rodolphe, nos experts, Natacha et Yann, nos maîtres d'œuvre. Mais le projet n'est pas tout à fait terminé. Il va falloir encore tailler des haies, couper quelques branches pour dégager les angles de vue et retrouver un morceau de la vraie perspective des tableaux, bien sûr sur la scène. Ce sera le tour des techniciens municipaux jardiniers d'entrer dans la boucle des travailleurs de Sisley. Merci d'avance à eux. Alors, le but initial du projet sera atteint. Retrouver la vue qui a ému les peintres il y a un siècle et demi. Et je donne la parole à Sylvie, qui va lever un pan du rideau sur un patrimoine supplémentaire de Port-Marly, la vie auprès de la Seine au XIXe siècle. Tout le monde a compris que ce chemin des impressionnistes a été une très grande chance pour Port-Marly. Nos peintres nous font grimper soudainement quelques marches sur le podium patrimoine de nos voisines prestigieuses que sont Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. Et parce qu'il a révélé quelque chose que nous sous-estimions totalement, qui est le rayonnement international de nos peintres, de ces peintres qui ont mis Port-Marly sur leur toile.
On a 15 tableaux dans les grands musées internationaux, en Europe et aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, en Suisse, en Espagne et aux États-Unis dans les plus grands musées. Le Met de New York, le Chicago Art Institute, le National Gallery de Washington. Donc, et tout ça, bien sûr, vient s'ajouter aux tableaux exposés dans les musées français, et en particulier le musée d'Orsay. Imaginez un peu. Notre petit port Marly, inscrit sur des étiquettes dans tous ces musées de par le monde. Bon, voilà, il y a de quoi être fier, et nous n'en avions pas notion jusqu'à ce travail avec le TI. En outre, de ces tableaux, il y a une grande majorité sont de Sisley. Donc ici, nous sommes sur la terrasse Sisley, il mérite bien sa terrasse. Ce chemin des impressionnistes, ce travail sur le chemin des impressionnistes, a également révélé qu'il y avait beaucoup plus de tableaux que l'on imaginait. 42 en tout, dont 31 par Sisley. Cependant, il y a eu une surprise à l'occasion de ce travail. On a récupéré 10 tableaux qui étaient non affectés ou qui avaient été affectés à d'autres villes. En l'occurrence, Bougival, Louvciennes, Marly-le-Roi et même Boulogne-Billancourt. C'est un petit peu plus loin. Nous avons pu faire ces identifications grâce aux connaissances des deux historiens de Port-Marly. Rodolphe a été cité. Je souhaite citer également Josette Desrues. Dans mes recherches, je me suis appuyée sur les carnets d'histoire. Je me suis également appuyée sur le site internet Si Port-Marly nous était compté. Et c'est la grande fierté de tout le monde que fin 2020, j'ai trouvé une carte postale de 1907 qui nous a permis d'identifier et de récupérer sur Port-Marly un tableau qui trône là, à l'entrée de la terrasse Sisley, qui est un magnifique tableau de Vlaminck. Là, c'était... Imaginez notre excitation quand, avec Rodolphe qui m'a expliqué pourquoi sur la carte postale ce bâtiment était noir et que c'était vraisemblablement le restaurant Saint-Nicolas qui était dans les tons de rouge et qu'à l'époque, je ne me souviens plus du terme, quelque chose, une technique de photographie qui faisait que les couleurs rouges étaient rendues noires sur le papier photographique. Enfin là, c'était un grand moment de nos recherches. Ensuite, l'identification, la réidentification, la réappropriation, je peux dire, des autres tableaux, paradoxalement, c'est grâce à notre passé industriel. Parce que ce passé industriel nous a donné une clé d'identification incontestable, c'est-à-dire la présence conjointe de deux bâtiments qui se situaient de ce côté-là, bien sûr, et qui étaient une usine de pâte à papier au mur blanc à la grande cheminée, identifiable, et une fabrique de tissus imprimés au toit rouge Fermillon. Donc facilement identifiable et incontestable. À ce sujet, revenons au peintre, Sisley nous donne une bonne leçon de peinture parce qu'il pouvait ne pas représenter la cheminée de l'usine de pâte à papier. Donc ce que je vous propose quand vous descendrez le chemin, essayez de retrouver cette toile de Sisley où la cheminée n'est pas représentée. Ces paysages industriels sont également ceux qui nous distinguent des autres villes, de ce parcours plus large. À Port-Marly, pas de canotier, pas de terrasse animée de la maison Fournaise, pas de baigneur de la Grenouillère. Ce que nous voyons sur ce parcours, c'est un village modeste, pas riche, industrieux, et dont toutes les activités quasiment sont tournées vers le fleuve. La blanchisserie,
avec le bateau lavoir, très important, qui en fait occupait une grande partie du village, hommes et femmes. Le tirage du sable, transborder des bateaux jusqu'au quai qui s'appelle le quai à sable, et sur des brouettes, imaginez. Et le déchargement du bois arrivé par péniche. Vous verrez sur ces tableaux également les fumées noires de l'usine de pâte à papier. J'ose pas imaginer l'odeur que ça devait dégager. Ce que nous voyons aussi sur ces tableaux peints par nos peintres impressionnistes, ce sont les inondations. Les inondations de 1872 et de 1876. Et comment elles bouleversent la vie des villageois. On voit le lavoir mis à l'abri des courants violents de la crue. Et on voit aussi la boue qu'il faut racler et nettoyer. Et là, à Port-Marly, on en sait quelque chose. Nous sommes là aux antipodes d'une vision romantique. Et pourtant, vous verrez sur le parcours, nos peintres en extraient la beauté, la lumière, car tout se passe dans ce cadre magnifique qui est aussi le nôtre. Et avec les reflets de lumière sur le fleuve, avec les ciels changeants d'Île-de-France. Quand vous irez sur notre chemin impressionniste, allez voir mon tableau préféré. C'est justement le tas de sable de Sisley, qui est à Chicago d'ailleurs. Il a des couleurs de bord de mer absolument incroyables. Allez également jusqu'au bout du cheminement, vers le dernier tableau en aval, qui est un tableau de Corot, qui s'appelle Le Tournant de la Seine, et vraisemblablement vous aurez l'émotion de retrouver exactement la même perspective. Pour poursuivre le cheminement, vous ferez ensuite demi-tour, vous traverserez le mail des Marronniers, et vous reviendrez vers le tableau qui nous a rendu célèbres dans le monde entier, qui est l'inondation à Port-Marly, qui est là. Oui, vraiment, ce travail de 3 ans sur le chemin des impressionnistes ravive notre fierté d'être de Port-Marly. Enfin, avant de leur donner la parole, je dois dire qu'il y a une autre très bonne retombée de ce travail de 3 ans. Les liens tissés avec l'association des amis d'Alfred Sisley, basée à Moret-sur-Loing, qui nous fait l'honneur et l'amitié, nous avons entendu, de participer à notre événement. Je dois avouer, j'ai beaucoup fait le cocorico jusqu'ici, mais je dois avouer que la ville de Moret-sur-Loing est encore plus que nous, la ville de Sisley. Il y a peint plus de 100 tableaux. Et Moret-sur-Loing, c'est intéressant à constater, est la ville qui clôt, ou qui ouvre, selon le point de vue, tout ce cheminement des impressionnistes dont vous avez parlé jusqu'au Havre. Ça, je crois que pour Moret-sur-Loing, c'est un privilège bien mérité. Je vous passe la parole. D'accord. On veut bien que le président parle. Alors, monsieur le président, si vous voulez bien venir à nos côtés. C'était pas prévu. Et dans la prévue, il y a des choses qui sont fantastiques. Bonjour à tous. Oui, alors je pense qu'il faut que je parle des routes impressionnistes. C'est le propos que vous me soumettez. Nous avons créé, et Moret était à l'initiative, il y a maintenant 6 ans, des itinéraires impressionnistes, des routes impressionnistes, pour pouvoir rentrer dans le système des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe.
Et donc, nous avons commencé à Moret avec Sisley, mais il y a eu Renoir, il y a eu Manet, Monet, tout le monde s'est un peu précipité, et puis le soufflet est un peu retombé, mais il est sorti de ça Eau et Lumière, qui est une association européenne qui regroupe aujourd'hui les routes impressionnistes qui ont bien voulu travailler sur le sujet, et qui a permis, il y a 6 ans, d'être labellisé par le Conseil de l'Europe dans les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Cette labellisation, elle est valable 3 ans, en fait. Au bout de 3 ans, le Conseil de l'Europe nous dit retournez sur votre métier et retravaillez la question si vous voulez qu'on vous confirme une nouvelle fois. Donc on est reparti au travail, on a refait un certain nombre d'ouvrages, et en particulier l'ouvrage Impressionnisme Route qui est bilingue et qui regroupe maintenant un grand nombre d'itinéraires dans toute l'Europe. Et donc nous avons été de nouveau labellisés l'année dernière, en début d'année dernière, par le Conseil de l'Europe. Et maintenant, comme ils ont trouvé que c'était quand même beaucoup de travail, le label va durer 5 ans. On espère même qu'il perdurera au-delà des 5 ans, parce que c'est quand même un travail énorme à chaque fois. Voilà. Donc, il y a évidemment les boucles de la Seine, il y a tout un tas d'itinéraires qui peuvent aujourd'hui se constituer, se reconstituer et intégrer Eau et Lumière, sachant qu'Eau et Lumière est maintenant le nom commercial, si je puis dire, entre guillemets, c'est Eau et Lumière, mais c'est Impressionnisme Route, le nom officiel, et c'est couplé avec Euroart, qui est l'association des colonies d'artistes en Europe. Et le président d'Eau et Lumière, Pierre Bedouel, qui est l'ancien maire de Barbizon, est en même temps secrétaire général d'Euroart. Et donc il regroupe tout un tas de colonies d'artistes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, voilà, en Italie. Donc c'est une organisation qui est devenue assez grosse maintenant, et qui on a vraiment l'oreille du ministère sur ces affaires-là, et l'aide conséquente du ministère sur ces affaires-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis, juste un petit mot en aparté, je suis depuis toujours intéressé par Sisley, parce que mon trisaïeul était meunier sur le pont de Moret, que le moulin que vous retrouvez sur tous les tableaux à Moret, c'était le moulin de ma famille, et que Sisley, qui n'avait rien à manger pour lui et pour sa famille, s'arrêtait au moulin, et que mon arrière-grand-père lui donnait son repas de midi. Voilà. Donc, pour le remercier, Sisley lui a offert 7 tableaux. Et quand Sisley est mort, les tableaux ont pris 10 fois leur valeur. Il a dit ça n'ira jamais plus loin. Il a tout vendu. Il s'est acheté une maison avec. Oui. Et il me reste 2 dessins. Et ces 2 dessins qui n'ont jamais été exposés seront exposés pour la première fois à Barbizon, au musée de l'Esquisse, qui est un nouvel établissement hôtelier et musée qui ouvre en face de l'auberge de Gannes à partir du mois de novembre. Voilà. Président, mais il fallait absolument qu'il vous parle de ce projet européen qui est une merveille. Et moi, je vais très simplement vous parler comment on peut dire, de la technique de Sisley dans une qualité qui lui était absolument propre, que tous les autres impressionnistes lui reconnaissaient par rapport à eux, qui n'arrivaient pas à cette finalisation esthétique. C'est son sens inné et très acerbe de la chromatique, donc de la perception des nuances colorées à travers les feuillages, à travers les mouvements, les mouvances de l'eau, les mouvances, comme disait si bien madame,
de la terre, des terrains, les coulures des inondations. Bon, seul de tous les impressionnistes et reconnu par ses pairs, Sisley a réussi cela. Même son ami Monet, qui avait une gestuelle très, comment on peut dire, très osée, n'arrivait pas à cette subtilité. Et souvent, les critiques d'art ont reproché à Monet, justement, de bâcler son travail, alors que Sisley a toujours été d'un calme olympien. Il a toujours été fidèle à ses grandes perspectives, influencées bien entendu par Corot, par d'autres de l'école de Barbizon, mais surtout Corot. Et il a développé, grâce à ses influences anglaises, de Bonington, Turner et Jean Passant, c'est pas grave. Et donc il a développé cette faculté qui lui est propre de percevoir les variations de lumière. Et très peu de peintres, très peu d'artistes de son époque l'ont réalisé avec autant de brio. Et même les grands critiques d'art comme Gustave Geffroy disaient à tout le monde, à tous ceux qui voulaient l'entendre, que Sisley était le plus subtil de tous les impressionnistes, le plus romantique et le naturaliste le plus fidèle de son école, entre guillemets, puisque de cette école va découler d'autres mouvements, comme vous avez suggéré tout à l'heure, le nabisme, le fauvisme, qui étaient des mouvements un petit peu de rébellion contre le paysagisme classique. Mais Sisley n'est pas classique. Il a une formation classique, mais dans sa réalisation, dans son écriture, il n'y a rien de classique, mais il y a énormément de richesse, surtout au niveau chromatique. C'est d'une subtilité qu'il faut travailler, qu'il faut observer, tellement c'est beau. Mais bon, au début, je peux vous avouer que quand j'ai découvert Sisley pour la première fois, je me disais, mon Dieu, je vais m'ennuyer. Et maintenant, je m'ennuie plus du tout. Voilà. Et je voulais vous dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Je peux pas te le dire. Oui, ben, comme vous le savez, c'est un artiste d'origine anglaise, bien sûr, qui est mort anglais. Malheureusement, il n'a pas pu être naturalisé français comme il le souhaitait, qui a vécu, hélas, dans la misère la plus complète à Moret. Et il a été aidé par une grande artiste de son pays, Kathleen Eleonora Greatorex, qui avait la possibilité d'aider la famille Sisley. Autrement, pendant des années, il n'a pas pu nourrir ses enfants. Il a reçu l'aide de grands marchands d'art comme Paul Durand-Ruel, comme la famille de marchands d'art petits, auprès desquels il acceptait d'exposer. Il a fait partie comme les autres, comme ses grands amis Monet, Pissarro et Renoir. Il a fait partie des refusés. Et il n'a eu sa notoriété internationale, malheureusement, qu'après son décès. Ses amis se sont tous liés après son décès pour organiser une vente aux enchères de son atelier pour pouvoir permettre à ses enfants de vivre quelques années. Et c'est ainsi que Caillebotte, Monet, Mallarmé et les autres ont permis aux enfants de Sisley de vivre quelques années encore. Et après, vous connaissez la suite. Sisley a maintenant passé les frontières mercantiles. Pour exemple, un tout petit
un tout petit pastel a été récemment vendu à 44 000 €, minuscule pastel. Et quant à une autre toile de Moret qui s'appelle La rue des Fossés, qui est assez, sur le plan historique, très intéressante, puisqu'on voit encore les transports ambulanciers près de l'ancien hôpital de Moret. Et cette toile a été vendue plus de 440 000 €. Alors que c'est une toile d'une sobriété parfaite, mais sur le plan témoignage historique, vraiment magnifique. Je regrette de ne pas avoir pu voir, mais je vais me régaler pour faire votre parcours, parce que je suis sûre que la présentation aussi des nabis et des autres est très importante. On voit différents mouvements, mais qui n'ont jamais été en opposition. C'est juste une évolution de recherche plasticienne des uns et des autres. Voilà. Eh bien, merci. Vous avez tenu la promesse de nous en raconter plus, de nous faire voyager et de nous donner envie de voyager encore. Moi aussi, j'ai hâte et je dois avouer n'avoir pas encore eu le temps de faire le tour de ce parcours. Ici même au port, j'ai eu le temps de le découvrir parce qu'en 3 ans de travail, on a eu quelques réunions et vous avez eu le mérite de me passionner, je vous l'ai dit. C'est un sujet... J'ai eu à peu près la même approche que madame, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit comment ils vont me passionner pendant ces créneaux bloqués à l'agenda. On avait un peu plus d'1 heure à chaque fois et en fait, pareil, ça a été l'occasion pour moi de découvrir et de découvrir avec plaisir tout ce travail, de m'en passionner. J'ai à cœur d'en découvrir encore plus et vous en offrez l'occasion à toutes et tous à travers ce formidable travail accompli avec l'Office de tourisme. Voilà, mais merci beaucoup à toutes et tous d'avoir répondu présent. Je crois qu'à 15h30 démarrera la première balade. Au pied de la passerelle. Donc au pied de la passerelle, la première balade. Et puis il y a 1 heure à peu près par... Oui, et à 16h30. Alors je crois qu'à 16h30, il y a plus de places disponibles parce que la première visite a reçu beaucoup d'inscriptions. Et donc j'ai misé aussi sur nos formidables équipes qui sont là, qui répondent présents là tous les week-ends. Pour eux, la rentrée, c'est une rentrée chargée. Je les remercie d'être présents. Je remercie également les équipes de l'Office du tourisme parce que je sais, alors nous, le côté, en tant qu'élus, on est passionnés, ça nous oblige aussi. Et vous, vous le faites aussi avec autant de cœur. Et donc pour ça, on doit vous en remercier. Et je pense même qu'on peut les applaudir si vous le voulez bien.